Alors au niveau des matériaux, il y a effectivement de nombreux matériaux qui interviennent dans la construction de ces différents équipements électroniques, que ce soit d'ailleurs les équipements terminaux que l'on utilise les uns et les autres, que ce soit les réseaux, que ce soit les data centers. C'est tous des équipements informatiques, électroniques qui utilisent des composants et des terres, ce qu'on appelle les terres rares, pour effectivement les constituer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, d'une part, dans ce qu'on fait l'extraction des minéraux pour effectivement construire ou constituer ces équipements électroniques, on a beaucoup d'eau à consommer et tout le processus de fabrication est un gros consommateur d'eau avec une qualité de l'eau, une finesse et une pureté de l'eau qui est effectivement considérable. Pour se représenter la matérialité du numérique, par exemple, sur un ordinateur portable, il faut savoir qu'un ordinateur portable, par exemple, eh bien pour 2 kg d'appareil, il faut en réalité mobiliser 800 kg de matières premières. Alors comment se fait-il qu'on arrive à des rapports pareils ? Bien parce que dans un ordinateur portable, il y a énormément de métaux différents, de composants différents. 34 en l'occurrence, alors 8 qu'on connaît bien, du cuivre, du fer, etc. Et 26 métaux en extrêmement petite quantité. Mais simplement, tous ces métaux, tous ces matériaux, il faut les extraire, il faut les fabriquer. Une fois que le minerai a été extrait, la matière première n'est pas encore fabriquée. Il y a énormément d'opérations jusqu'à arriver à un métal ou à une matière première utilisable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout d'abord des mines. Donc l'activité minière nécessite déjà sur un territoire de déplacer des volumes de terre considérables en lieu et place où il pouvait y avoir un écosystème naturel par exemple ou des terres agricoles. Ces mines, elles occasionnent également l'usage d'énormément d'eau douce. Donc, il y a énormément de zones minières où des conflits d'usage avec les habitants du territoire portent sur l'eau douce. Et puis, il y a les pollutions locales également qui sont générées par ces mines, donc de produits dans l'atmosphère, dans les sols, dans les eaux. Ces conflits, ces pollutions, on ne les voit pas, puisque ces métaux sont extraits dans des régions lointaines, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Et donc nous, elles sont invisibles pour nous, invisibilisées. Invisibilisées aussi parce que justement, nos produits numériques, nos équipements ont cette image épurée, encouragée par le design et la publicité.